Si vous préparez le biberon d'eau, il faut mettre le lait en poudre. Et là, il faut mettre 6 doses. Pour l'antibiotique, c'est une cuillère à café. Et puis, ce serait super de t'éteindre la machine à laver. Mais c'est tout mis sur des post-it. J'ai rien compris, moi. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo critique de film. Comme vous l'avez vu dans ce court extrait, on va parler d'une comédie française. Une belle équipe, sortie le 15 janvier. De quoi ça parle? Avec qui c'est? Je vous en parle juste après le générique. La commission de discipline a décidé de suspendre l'ensemble des joueurs du SPAC jusqu'à la fin de la saison. Moi, je finis la saison, moi. Alors, Une belle équipe, c'est un film de Mohamed Hamidi qui avait réalisé La Vache avec Jamel Debbouze et Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lellouche, Malik Bentala et Sabrina Ouazani, entre autres. Cette fois-ci, le pitch du film, une équipe de foot dirigée par Kadmerad, le coach, se fait licencier pour comportement agressif. Ils se sont bagarrés avec une autre équipe et du coup tout le monde a été mis sur la touche, sauf qu'il leur restait des matchs à jouer jusqu'à la fin de la saison. Comment ils vont faire pour pas être éliminés du championnat? Et là, les fans de ces footballeurs qui jusqu'à là les suivaient, les supportaient, les encourageaient, mais étaient mis sur le banc de la touche, ça les regardait pas vraiment. Au final, elles n'étaient pas impliquées. Elles vont se proposer de remplacer leur mari. Et cette inversion des rôles va amener à des situations hilarantes, très touchantes, avec une très bonne ambiance, une humeur, un régal dans le film. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien à redire, c'est original. Et maintenant, je vais vous détailler un petit peu les points forts du film. Alors, le point fort, je dirais, le plus gros point fort du film, pour moi, c'est le féminisme. Alors attention, quand on parle de féminisme, je ne vous parle pas de balance ton porc, MeToo, balance ta présomption d'innocence, tout ce féminisme hurlant, tout ce féminisme agressif que l'on vit aujourd'hui, qui monte les femmes contre les hommes contre les femmes. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'un vrai féminisme qui montre que la femme est l'égale de l'homme et que elle peut tout à fait faire les mêmes tâches qu'un mari. En remplaçant leur mari, les mecs à la maison vont voir à quel point leurs femmes sont indispensables. La nourriture pour les enfants, les vaccins, tout ce qui est la santé, les devoirs, les mettre au lit, les amener à l'école, les papiers à préparer, parce que bien souvent c'est les femmes qui font tout ce qui est comptabilité, facture à la maison, ça arrive souvent. Voilà, toutes ces petites choses du quotidien qui font que la vie marche, continue, que la mécanique est bien huilée, j'ai envie de dire, sinon tout partirait en sucette. Tout ça, c'est les femmes qui le font d'habitude et là les mecs vont devoir le faire. Et ils vont comprendre à quel point c'est difficile la vie d'une femme au foyer. Et en même temps, ces femmes-là, à qui on dit qu'elles sont physiquement plus faibles, elles ne peuvent pas être face à une équipe d'hommes, elles ne peuvent pas jouer au foot face à une équipe de mecs, elles vont montrer que non, elles sont hargneuses, elles en veulent. D'ailleurs, au départ, Kadmerad, le coach, veut les ménager et elles vont demander à ne pas être ménagées, qu'il les entraîne comme des mecs. Et elles vont avoir une cohésion de groupe, une super entente, elles vont devenir toutes amies, elles vont se soutenir dans leur vie privée. Il y en a certaines qui traversent des passes difficiles, qui ont des problèmes, elles vont s'entendre véritablement, il va y avoir une cohésion de groupe. Elles vont même, par leur exemple, donner des leçons à leur mari, des leçons d'entraide, de bon esprit d'entente. C'est pour moi le point fort du film, parce que ça ne donne à aucun moment des leçons de morale. Ça n'est pas un film moralisateur. C'est toujours fait dans la bonne humeur, jamais pour culpabiliser, jamais pour faire les donneurs de leçons. C'est toujours du féminisme, ce que j'appelle du féminisme équilibré, c'est-à-dire au final, on s'aperçoit que les femmes sont indispensables et qu'elles peuvent tout à fait faire les tâches que font les hommes. Et les hommes, inversement, peuvent faire les tâches que font les femmes. Mais c'est plus difficile parce qu'ils n'y sont pas habitués. Les acteurs et les actrices sont tous excellents, tous sans exception. Alors je ne connais pas les noms de tous, mais je vais vous dire ceux que je connais. On a Laure Calamy dans le film. Elle fait la femme un petit peu bourgeoise, coincée sur les bords, qui est mise de côté par son mari, qui va se lâcher, qui va se dévergonder. Elle est excellente dans le film. On a Sabrina Ouazani, vous la connaissez, Sabrina Ouazani, on la présente plus. Elle est cash comme à son habitude. Et en même temps, elle est très touchante dans son rôle, parce qu'il y a quelque chose dans sa vie privée, je ne spoile pas le film, mais quelque chose dans sa vie privée qui fait qu'elle va avoir besoin du soutien des autres. On a Céline Salette, c'est une actrice que j'aime énormément, que j'ai vu beaucoup de ses films, elle joue souvent dans des films indépendants, du style des films Gustave Kervern et Benoît Delépine, comme par exemple Saint-Amour, mais aussi la série Les Revenants, la série qu'il y avait sur Canal+.
Elle fait souvent la garçon manquée, un peu virile, mais quand même féminine. Et elle est excellente dans le film. Elle porte le film sur ses épaules avec Kad Merad et Alban Ivanov. C'est vraiment un très bon choix que d'avoir pris dans le film. Les autres actrices sont très très bien aussi. Je ne connais pas leur nom, je ne les ai pas retenus. Et puis on a les mecs. Les mecs, Kad Merad, hilarant, touchant comme à son habitude. Alban Ivanov, on l'a vu beaucoup l'année dernière, on l'a vu au moins à 4 affiches de films hors normes avec Reda Kateb et Vincent Cassel, où il était génial dans le rôle d'un rabbin, super. La vie scolaire, excellent film, j'en ferai la critique très probablement, voilà, dans pas longtemps je vais en parler. En plus ça me concerne étant donné que j'étais surveillant, donc bon. On l'a vu dans Inséparable avec Ahmed Silla, là aussi, il était super. Maintenant dans ce film-là, c'est le gros nounours au cœur tendre, avec son humour un petit peu lourd parfois, mais qu'on aime. Et enfin, on a Guillaume Gouy, qui est habitué plutôt des polars français. On l'avait vu dans Enragé aux côtés de Lambert Wilson, ou bien Braqueur aux côtés de Samy Bouajila, de Julien Leclerc. Et dans la série Les Revenants, lui aussi. Casting féminin comme masculin, rien à reprocher. En fait, je n'ai absolument aucun défaut à trouver à ce film, si ce n'est qu'il dure 1h35, j'aurais aimé qu'il dure plus longtemps, tellement je me suis régalé. Voilà. Mais en même temps, ça veut dire que c'est bon signe. Quand on a un film qui est plutôt court et on a envie qu'il dure plus longtemps parce qu'on se régale, c'est que c'est un très bon film. En tout cas, c'est mon avis subjectif, très clairement. Je vous le conseille, mais vraiment, je pense que vous allez passer un très très bon moment. C'est fin, c'est pas grossier. Il y a très peu de blagues, voire aucune, en dessous de la ceinture. C'est ce que j'appelle une comédie familiale avec de l'intelligence. Il y a du fond, il y a de la forme. Rien à redire, je vous le recommande. Si je devais le noter, maintenant j'ai tendance à moins noter les films. Au début, je le faisais au début de la chaîne. Je le fais beaucoup moins. Mais si je devais le noter, ce serait 4,5 sur 5. Voilà, 4,5 sur 5, c'est pas volé. Parce que c'est rare les films où je suis ressorti. Il y en a plein de films où je suis ressorti content de la séance. Mais avec une aussi bonne humeur, c'est rare les films comme ça. J'espère que vous le regarderez si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, des rétrospectives, comme d'habitude, ma rubrique adaptation de cinéma, adaptation de jeux vidéo au cinéma tous les samedis. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde.